Amis vierges, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 janvier 2024. Et oui les vierges, nous commençons une nouvelle année. Donc déjà, je voulais commencer par vous souhaiter une très belle année, amis vierges. Merci de votre soutien, hein. Merci pour tous ceux qui sont abonnés déjà. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que ça vous plaira et que vous allez vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très belles choses. On va aller regarder de toute façon hein, dans quelle énergie vous allez commencer l'année. Donc c'est une guidance qui va parler aux vierges, ascendant vierge. C'est une lunaire vierge, ça peut aussi vous parler. C'est une guidance générale. Hein. Par contre, ne l'oubliez pas, vous n'aurez pas tous la même vie, même si voilà, je suis persuadée que tout le monde aura plein de choses qui vont changer pour cette nouvelle année. Vous n'aurez pas tous la même chose. Donc vous prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous m'envoyez un mail qui est sous ma barre de description et je vous répondrai rapidement, le plus rapidement possible. Vous m'envoyez un mail à mon mail. Hein. Oui, c'est vrai que c'était pas clair. Et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et là, c'est sûr que ça vous parlera parce que ce sera une guidance privée. Donc, pareil, hein, c'est du 1er au 15, c'est une énergie, ça bouge. Donc, voilà, ça doit vous parler un minimum, sinon vous laissez tomber. Hein. Vous prenez que ce qui vous parle. Bon, on va aller voir à peu près ce qu'on a. J'ai vu déjà 2-3 choses, parce que oui, comme d'habitude, hein, je fais mes tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Mes vidéos sont un peu longues, plus ça va, plus je rajoute des oracles. Donc, voilà, moi c'est vrai que ça peut faire 45-50 minutes, et voilà, je ne veux pas dépasser, à la base, je ne voulais pas trop dépasser 30 minutes, donc si je rajoute des oracles et que je ne sais pas faire en accéléré, ça va être compliqué, donc je fais avant. Et puis, donc c'est comme ça. Donc merci à ceux qui me font confiance quand même. Puis comme je dis tout le temps, c'est la chaîne où vous avez vos messages, mais pas les tirages. Mais le plus important, c'est quand même les messages. Donc on va aller regarder dans quelle énergie vous allez. Donc pour moi, les vierges, on me dit que ben, vous êtes dans une période où vous allez avoir une sorte de guérison. Hein. Vous allez vous recentrer sur vous-même. Il y a eu un certain repos, une certaine récupération. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on voit que vous récupérez. Voilà. Après, vous avez retrouvé une paix intérieure. D'accord? On me dit aussi que vous avez été... vous avez concrétisé des idées. Ouais, vous êtes assez rebelle. Hein. Rien ne vous arrête. Hein. Quand vous avez une idée en tête, actuellement, ouais, on dirait que vous êtes impulsif, un peu sans limite. Vous avez fait des choses, je pense... vous avez concrétisé ces choses, mais c'était dans votre intérêt personnel. Hein. Vous avez peut-être dû... il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Ouais, vous avez peut-être dû faire un choix stratégique, peut-être trahir contre votre gré, je ne sais pas, mais ça a été un mal pour un bien, en tout cas, pour vous. On me dit qu'il y a eu peut-être des négociations. Ouais, il y a peut-être eu un gain financier aussi. Hein. Vous avez peut-être dû faire profiter quelqu'un de votre réussite aussi. En tout cas, on voit que vous avez sûrement aussi, par rapport aux professionnels, je pense, vous avez dû, pour certains, vous avez validé des compétences, comme si vous avez fait un apprentissage, un diplôme, quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez officialisé quelque chose, il y a eu un premier petit succès là. Ouais. On voit aussi qu'il y a des nouvelles ressources. Alors, c'est peut-être par rapport à ça. On voit que, oui, vous avez dû saisir une opportunité, hein. Ouais, je pense que vous avez planté une graine pour amorcer un projet. Et, ouais, c'est peut-être quelque chose c'est comme si vous avez investi pour l'avenir. On me dit, que vous êtes très tenace. Hein. Vous avez été meurtri par des combats, mais vous n'avez rien lâché. Hein. Ouais, vous lâchez rien, vous, hein, malgré les dommages que vous avez pu subir. Vous avez pu dépasser vos limites. Hein. Vous avez un côté aussi très aventurier, très fougueux. Un peu tête brûlée, ouais. J'ai l'impression que vous avez été dans l'action, mais vous avez pris des risques quand même. Hein. Il y a des choses ouais, qui ont changé pour vous. Hein. Après une période de guérison, hein, vous avez foncé, quoi. Hein, et on dirait que vous avez pris du poil de la bête, comme après ouais, vous avez récupéré. Alors de quoi, je ne sais pas ce qui vous était arrivé juste avant, mais ouais, vous êtes en train de foncer, ou c'est ce que vous allez faire en tout cas. On me dit, de toute façon, ce que vous faites là, vous allez célébrer après des premières réussites. Hein, il y aura la sécurité dans votre foyer. Hein,
Oui, vous êtes à l'abri du besoin, hein. Financièrement, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous êtes, ouais, c'est que vous êtes passé, c'est ça, hein, vous êtes passé de l'ombre vers la lumière. Il y a une transformation, hein. Peut-être que vous avez dû abandonner un fardeau, il y a une nouvelle vie, une sorte de nouvelle vie. Vous êtes libéré de quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, vous avez recommencé quelque chose. On voit, hein, vous avez quelque chose qui était à l'arrêt, là, qui s'est mis à l'arrêt. Mais il y a un certain attachement au passé quand même, hein. Mm. Il y a eu un sacrifice qui a dû être nécessaire à un moment là. Et après, on voit que vous avez repris votre rôle d'empereur, hein. Donc, ouais, hein, ouais, vous avez repris votre pouvoir, certaines, un côté leadership, un côté, vous avez eu des responsabilités. Ouais, c'est peut-être que, alors peut-être que vous êtes comme un père, c'est peut-être votre rôle de père. C'est la bienveillance du père, ça. Donc, vous faites respecter les règles. Vous voyez, il y a un côté comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est mis en accélération, hein, pour vous, hein. Vous avez eu des ambitions plus élevées, hein. Donc, je ne sais pas si c'est professionnel, mais il y a vous allez vers une progression rapide, hein. Ouais, mais très rapide, parce qu'on voit qu'il y a un grand élan là. Mais on le ressent, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez... peut-être que vous avez eu... comme on a validé des compétences, peut-être que vous avez pris du galon, en fait. Peut-être que vous avez eu un poste plus important. On voit quelque chose comme ça, là, qui vous a mis à l'abri du besoin. Ou alors, ça va peut-être se faire, hein, si ça n'a pas été encore fait, puisque c'est vos énergies qui vont arriver. On me dit que... ouais, vous avez un côté intransigeant, par contre, un peu, hein. Vous êtes très franc. Euh, vous avez un sens aiguisé de l'analyse, hein. Vous analysez bien tout. Ouais. Vous avez mis les émotions de côté, hein. Et on voit, hein, qu'il y a un souhait exaucé, hein. De toute façon, vous êtes guidé. Il y a une opportunité de succès. Oui, il y a vraiment un succès qui arrive pour vous, les vierges. Je pense que c'est professionnel, hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a une transformation, hein. Mm. On a validé vos compétences et c'est quelque chose que vous avez... il y a quelque chose qui a été négocié là. Bon, écoutez, vous voyez comment ça vous parle. Donc si vous êtes dans l'attente d'un poste à responsabilité, quelque chose pour moi, ben, vous lâchez pas l'affaire, vous allez y arriver. Bon, on va regarder, ou un autre travail peut-être, je sais pas. On va regarder dans d'autres énergies aussi avec l'oracle d'Inanna, qu'est-ce que ça nous dit. Alors, il y a quelque chose là qui est dans l'attente, hein. On parle de... C'est peut-être dû à la spiritualité. Il y a quelque chose d'assez religieux, spirituel, là. Peut-être un amour inconditionnel. Ouais. Il y a, il y a une certaine reconnaissance. Il y a beaucoup de loyauté, de fidélité. Il y a quelqu'un comme ça. Je pense que c'est peut-être que vous attendez quelqu'un comme ça, d'assez loyal, fidèle. On voit que il y a eu un nettoyage de fait chez vous. Vous avez... ouais, vous êtes... il y a une renaissance, il y a un commencement là qui... Ouais, ah, c'est après une trahison. Il y a eu une trahison, quelqu'un qui a porté un masque, il y a eu une tromperie là. Ça a été hors de contrôle, vous n'avez rien pu faire, hein. C'était votre mission de vie. Enfin, on voit un couple, on voit la justice. Ouais. Il y a eu un jugement là par rapport à un couple. Il y a eu un secret, hein. Ouais. Il y a eu un secret, quelque chose qui était en secret. Et on sent qu'après, maintenant, vous êtes guéri. Ou il y a quelque chose, quelqu'un qui vous a peut-être dit quelque chose. Il y a un son. C'est une musique qui vous a guéri. Alors peut-être que c'est quelque chose, une musique, ça peut être aussi le son de quelqu'un. Quelqu'un qui vous a répété quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes guéri. Alors soit par... je ne sais pas. Il y a quelque chose. On voit que vous avez pas mal observé. Vous avez cherché quand même, hein. Vous avez... hmm. Vous l'avez peut-être découvert, cette trahison, hein, cette personne qui portait un masque, hein. Il y a eu quelque chose là. Ouais, dans un amour inconditionnel. Ouais, je pense que il y a quelqu'un qui a porté un masque. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est la personne en face de vous, mais il y a eu une trahison, je pense. On me dit, on va regarder après avec l'oracle
un autre oracle. C'est celui de l'union sacrée, pardon. Ouais, on voit qu'on a repris, pour certains, vous avez repris votre indépendance. Ouais. On voit que il a fallu voler vos propres ailes après. Hein. Vous avez dû changer vos habitudes. Hein. Oser découvrir autre chose. Ouais. Il y a quelqu'un là qui était dans l'incapacité de voir plus loin que lui. Hein. Il y avait un peu... ouais. Oui, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui était narcissique un peu. Et là, on voit que vous êtes attentif à vos propres besoins, là. Et vous avez envie, en tout cas, d'être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Ouais, vous êtes dans... C'est ce que vous avez envie maintenant. On voit que vous avez été dans un sentiment d'abandon. Hein, et vous avez peut-être de la solitude dans votre couple. Ouais, il y a eu une vérité, là. On est reparti de zéro après. Hein. On est passé à autre chose. Il y a une sorte de reconstruction après. Hein. On doit guérir de ses blessures. Il y a eu... on a posé des limites. Il y a eu pas mal d'obstacles. Hein. Ouais. Je pense que vous étiez un peu comme dans un rêve. Vous avez rêvé votre vie, un peu la tête dans les nuages. Vous avez peut-être idéalisé la personne de votre cœur. Hein. Il y a eu des belles paroles, mais il y a eu des promesses non tenues. Je pense qu'il y a même peut-être eu des excuses. En tout cas, ça a été une... Ouais, il y a eu un déclic hein, chez vous. Hein. Il y a eu une révélation. On voit qu'il y a eu... votre vie, elle a basculé après. Hein. Vous êtes posé beaucoup de questions. Hein. Vous êtes... ouais. Ouais, quand vous avez... Ouais. On voit que vous allez recevoir un message, ouais. C'est curieux, vous recevez un message de quelqu'un, mais vous avez ralenti le rythme. Vous prenez votre temps maintenant. Vous avez envie de vous attarder sur des petites attentions. Vous avez envie qu'on vous embrasse. Vous avez envie de montrer une marque d'affection, qu'on vous montre de l'affection. On voit que par rapport, il y a une histoire du passé qui s'est terminée là. Bon, cette lettre, on ne sait pas si c'est un nouvel amour que vous rencontrez ou si c'est... j'ai l'impression là que pour certains vierges, il y a eu... voilà, il y a quelqu'un qui a dû reprendre son indépendance. Hein. Vous avez eu un... Ouais, vous êtes senti seul. Il y a eu comme un amour non réciproque là. Vous avez eu un déclic. Hein. Ouais. Vous avez recommencé depuis zéro, mais... Pardon. Vous avez reçu un message, quelque chose, là. Vous avez appris une nouvelle. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous embrasser, mais c'est... Le passé est terminé. Alors, on ne sait pas encore si c'est le retour de quelqu'un. Il y a quelque chose d'autre là maintenant. Hein. Mais vous prenez votre temps. Alors, soit c'est le passé qui revient. On va voir avec les autres cartes. Soit c'est quelqu'un d'autre qui va arriver pour vous. Et ça va être différent. On va plus... on a envie de plus d'affection. Avant, comme si vous étiez avec quelqu'un qui était plus narcissique. Donc, je pense que vous avez manqué d'affection. On va aller regarder. Je vous ai tiré quelques cartes comme ça avec l'oracle des miroirs. Hein. Ouais, pour moi, il y a eu la loi. Il y a quelque chose qui a été jugé là. On voit un retour en amour. Mais ça va prendre du retard. C'est marrant parce que vous prenez votre temps. Vous voyez, il y a la patience. Il y a quelque chose qui ralentit le rythme. Comme si, c'est curieux, comme si vous aviez divorcé ou vous êtes séparé avec quelqu'un, divorcé, on dirait le retour d'un ex. Mais ça ne viendra pas tout de suite. Alors, on va regarder avec d'autres cartes. Je vous ai tiré quelques cartes avec les anges de l'amour. Vous voyez, c'est ça qui est fou. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. C'est un couple où il y a des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Il y avait une trahison, on avait vu. Hein. Et exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, pour certains, c'est peut-être le retour d'un homme avec qui vous avez eu des enfants hein, avant. Hein.
peut-être le retour d'un ex. Hein. On se donne peut-être une deuxième chance, hein, ça arrive. Hein. On me dit que vous êtes avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On me dit vous êtes fatigué. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Vous êtes lassé. Il y a eu la loi. Hein. Il y a eu une justice hein, de fait là. Hein. Il y a eu appel à la justice. Hein. Vous avez été protégé. Mais on voit après hein, que vous allez récolter, hein, que vous devez remercier l'univers, hein, quelque part, hein, qui vous protège, je pense. Et on voit qu'après, on a des espoirs dans des futurs projets. Bon, là, on ne dit pas de retour. Mais c'est curieux parce que... Si c'est pas un retour, c'est... Bah, là, j'ai l'impression quand même, ex, laisser une chance à votre relation. Ou alors, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, hein, qui a aussi des enfants, pourquoi pas. Hein. Peut-être que vous êtes refroidi. C'est pas obligé que ce soit le retour de quelqu'un. Vous êtes refroidi parce qu'on dirait que vous avez vécu quelque chose, une trahison, dans une vie où vous étiez en couple. Et que depuis, ben, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de faire quelque chose avec vous. Vous avez reçu une nouvelle, quelqu'un qui vous a écrit, par exemple, qui vous a envoyé un SMS que vous voulez. Mais vous avez ralenti le rythme, ouais. Vous avez ralenti le rythme, et pourtant, ouais, il y a l'histoire du passé, mais elle est achevée. Donc, je suis pas convaincue. Ouais, je suis pas convaincue que c'est un retour d'un ex. Je pense que c'est quelqu'un qui a des enfants, ou c'est quelqu'un que vous avez... On vous dit de lui laisser une chance, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a vu avec le chakra du cœur? Avec le chakra du cœur, on voit qu'on est dans une fuite émotionnelle. Vous voyez, vous fuyez un amour, vous. Ouais, vous avez peur d'être dans la répétition des schémas. Ah, vous avez peut-être peur d'être trahi, vous avez peut-être plus confiance. C'est peut-être ça, ouais. Mais on me dit que vous recevez des signes. Hein. Et cette personne, c'est votre âme sœur spirituelle. C'est pour ça, la spiritualité. C'est quelqu'un qui a les mêmes religions, les mêmes intérêts que vous, qui, si vous croyez à la spiritualité, c'est une personne qui est comme vous. C'est ça, l'amour inconditionnel. Cette personne, c'est un... Ah, ça y est, oui. Ça y est, ça s'est enchaîné dans ma tête. Vous avez un amour inconditionnel avec cette personne. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous sera loyal et fidèle, c'est pour ça. Ouais. Et comme vous avez connu des tromperies, hein, dans un ancien couple où il y a eu la justice, quelque chose qui était en secret, vous n'avez plus confiance, vous. Et pourtant, cette personne, je pense, c'est quelqu'un de bien. Hein. On va regarder ce que j'ai vu aussi avec l'amour est destiné. Ça va peut-être nous aider hein, à comprendre encore autre chose. On me dit, hein, il y a quelqu'un qui a un désir intense pour vous. Hein. Il y a une réconciliation. Alors peut-être que vous êtes fâché avec cette personne, ou il y a une guérison en tout cas. Hein. Cette personne qui vous désire, c'est ce qui va vous guérir. Ouais. On me dit que vous êtes jaloux ou jaloux. Il y a des blessures, il y a des cicatrices encore en vous. Et oui, c'est ça. C'est par rapport à votre passé. Et pourtant, là, vous allez rentrer dans un amour où il y a beaucoup de passion. Hein. C'est très, très fort. Hein. Ouais, c'est quelqu'un où il y a peut-être des enfants. Ouais. C'est le début, en tout cas. Il y a un début. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a des enfants ou qui veut des enfants. Enfin, où les enfants sont importants. On me dit, hein, c'est quelqu'un que vous avez séduit. Hein. Il y a eu ouais, il y a eu des rumeurs, là. Ouais. Il y a des choses qui, inconsciemment, vous avez peur. Ouais. À cause d'une histoire du passé. Vous avez peur que ça se répète. C'est ça. Ouais. Il y a peut-être un homme aussi, là. Hein. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous. Vous avez une colère en vous. Hein. Il y a quelque chose que... Ouais, vous avez vécu ça comme une injustice. Il y aura une évolution avec quelqu'un que vous allez voir intimement. Ouais. Il y a eu la... Ouais, il y avait avant il y a une relation toxique, là. Ça a été... il y a quelque chose qui a été monotone et qui s'est terminé, hein, parce que c'était toxique. Hein. On vous dit que vous étiez en désaccord, hein, de toute façon. Ouais, c'est quelqu'un qui vous avait initié à des jeux érotiques avant. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un du passé, là, c'est terminé. Il y a autre chose maintenant. Mais vous êtes blessé. Il y a des blessures, ouais. Il y a le fantôme du passé qui est au-dessus de votre tête, donc vous avez du mal à faire confiance, j'ai l'impression. Hein. Ouais, vous avez dû être trompé, vous êtes peut-être jaloux ou jalouse, hein, d'adapter à votre situation, mais il y a des choses comme ça. Qu'est-ce qu'elles disaient les autres cartes?
Ouais, il y a eu des trahisons, des mensonges, hein, quand vous étiez dans un engagement. Mm. Il y a une solution de trouver. Il y a quelque chose qui est très fort maintenant, qui est intense, hein. Quelqu'un qui fantasme sur vous, quelqu'un qui a peut-être d'apparence superficielle, ou c'est peut-être vous qui fait très attention à son apparence, en tout cas. Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein, si vous êtes séparés ou que vous avez vécu un divorce avant, voilà, où vous avez été trompé. J'ai cette impression, hein, que c'est vous qui avez été trompé. Et on dirait que vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est pas fait encore, hein, vous ralentissez les choses. Ouais. Pourtant, cette personne, elle a l'air bien, mais ouais, vous n'avez pas confiance, vous. Là, il y a quelqu'un qui est seul, là, il y a une femme plutôt brune, peut-être, hein. Elle est perdue, vous ne savez pas où elle est, en fait, pour le moment. Pourtant, il y aura une réussite, hein. Mais c'est encore un peu trop tôt pour vous, je pense. Vous n'arrivez pas à concrétiser les choses, hein, vous. Non. Les choses à modifier. On vous dit, hein, qu'il y aura beaucoup d'abondance, hein, pourtant dans une relation, hein, que les choses elles sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, hein. Vous avez une idée et pourtant vous allez avoir beaucoup d'abondance avec cette personne, hein. Vous avez pas mal de doutes, hein, beaucoup de réflexions, mais pourtant tout va s'éclairer, hein. Suivez votre intuition, hein. Vous voyez, ils disent encore, cherchez à l'intérieur de vous, la réponse est là. Il y a des belles choses qui vous attendent, hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous aurez une différence d'âge, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, là, je suis une femme un peu plus âgée, mais ça peut être un homme ou une femme. Ça dépend si vous avez une énergie féminine, une énergie masculine. C'est quelqu'un qui est peut-être du signe de la Vierge, comme vous. Sinon, du Cancer ou Lion. Peut-être que ça va se débloquer pendant l'été, pas avant. Pour le moment, vous êtes dans le brouillard, hein. Vous recevez, hein, pourtant le message de quelqu'un qui a des sentiments réciproques, hein, avec vous, hein. C'est quelqu'un qui vous aime en tout cas, hein. Ouais. Vous allez recevoir le message de quelqu'un, des nouvelles de quelqu'un en tout cas. Il y a quelqu'un qui vous aime, mais vous avez des doutes. Vous avez été refroidi par votre passé, hein. Bon, je suis pas sûr que ça parlera à tout le monde, mais bon, vous prenez ce qui résonne, comme je dis tout le temps, hein. On va regarder après le professionnel, puis on finira avec d'autres choses, d'autres oracles après. Professionnellement, qu'est-ce qui vous arrive? Parce que j'ai l'impression quand même que vous réussissez pas mal de choses là. Donc on va regarder. Voyez, on dirait que vous avez... soit vous avez changé de travail, soit vous avez... je sais pas si vous avez saisi une opportunité, mais moi j'ai plus l'impression que vous avez... ouais, vous êtes retourné sur le banc de l'école, un truc comme ça, hein. On vous a validé vos compétences. Pour moi, vous avez réussi un truc au-dessus. Vous êtes passé à un niveau supérieur, vous. On voit qu'il y a une sécurité de l'emploi, hein. On vous dit qu'il y a une stabilité financière, hein. Vous êtes enfin en sécurité, pardon. Vous pouvez être rassuré dans votre emploi actuel avec de bonnes perspectives d'avenir et une stabilité financière. Ouais, je pense que vous avez comme validé quelque chose, quoi, pour passer au-dessus, hein. Vous avez évolué. Ouais, il pouvait y avoir de la rivalité, hein. Ça a peut-être causé des conflits avec des collègues, hein. Il y a dû y avoir des conflits, par contre. Bon, on vous dit d'essayer de communiquer clairement avec les personnes concernées, hein. Restez professionnel en toutes circonstances et demandez l'aide d'un médiateur, hein, si nécessaire. Mais ouais, il y a peut-être des jaloux, hein. Ouais, voilà, il y a de l'abondance, il y a un salaire plus élevé. Ouais, oui, franchement, et pour certains vierges, vous avez vraiment bien réussi professionnellement. Il y a une abondance, hein. Ça va peut-être faire des jaloux, mais en tout cas, vous, c'est l'abondance et la prospérité financière sont à la portée de votre main, hein. De belles opportunités se présentent à vous avec un salaire élevé. Oui, je pense qu'il y a un gain de salaire. Alors par contre, excusez-moi, ouais, faites attention, vous pouvez perdre de l'argent, mais plus dans le sens, pas au travail, hein, mais il y a quelque chose comme ça, peut-être une dette ou une dépense imprévue qui peut arriver. D'accord? Donc faites attention à votre porte-monnaie, vous risquez de perdre des sous. Voilà. Ça peut être tout bête ou alors des dépenses imprévues. On vous dit aussi quoi d'autre? On vous dit de vous affirmer. Alors, je vais vous le lire parce que affirme-toi, aide à l'autre et manque d'ancrage. Donc, excusez-moi, je vais... Votre mission de vie, bon, en général, je ne lis pas, mais là, je vais vous le lire parce que il y a des choses, des fois...
Bon, affirme-toi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'une partie de vous n'ose pas s'affirmer concernant votre vie professionnelle. Tu n'oses pas te montrer, tu n'oses pas projeter ta lumière intérieure dans ta vie extérieure, tu as l'impression que les choses n'avancent pas, que ton projet ne se concrétise pas ou que tu ne veux pas concrétiser tes rêves. Pour être vu, tu es invité à te montrer. Alors affirme-toi, parle d'une façon claire et précise de ce que tu souhaites et monte ton projet, mets-le en avant. Inspire-toi des actions des autres sans être dans l'autocritique, ne te compare pas de façon négative. En étant dans cette affirmation, tu vas te connecter aux synchronicités extérieures et tu vas avancer d'une nouvelle façon. Tu peux t'affirmer tout en étant dans la justesse et l'humilité. En lien avec la loi d'attraction, plus tu crois en toi, plus tu crées des bases solides extérieures. Cette affirmation te connecte à l'énergie de confiance et de détermination. Affirme-toi dès maintenant. Tu vas avancer avec un nouveau rythme et tout va se construire rapidement en t'affirmant. Tu prends un engagement de réussite envers toi-même. Donc voilà. Peut-être que vous êtes en train de réussir. Va falloir vous affirmer à un moment. Hein. On voit, hein, il y a l'aide à l'autre. Alors, aide à l'autre, c'est-à-dire ta mission de vie est d'aider les autres. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais ta réussite professionnelle est en lien avec l'aide à l'autre. Le but est de créer un équilibre concernant cette aide. Le but n'est pas de te soumettre aux autres ou de créer une soumission aux autres et de dépasser tes limites. Aider les autres ne veut pas dire que tu t'oublies, que tu n'as pas le temps de disponible pour toi et que tu sauves vraiment en procédant ainsi, que tu les sauves vraiment en procédant ainsi, pardon. Aider l'autre, c'est lui apporter une boîte à outils, un cadre de référence différent, des pistes de réflexion et des conseils pour qu'il puisse se connecter à lui d'une nouvelle façon. Tu as une grande empathie et une grande intelligence émotionnelle. Ce sont des alliés et des guides pour comprendre et aider les autres. Crée des limites, crée des bases équilibrées, crée ton projet tout en pensant à toi. En aidant les autres, tu t'enrichis de leur expérience. Cela t'aide tout autant. En aidant les autres, tu te découvres d'une nouvelle façon. Donc, ouais, comme si vous allez passer à un poste de responsabilité, mais voilà, il faut que vous soyez un bon chef, quoi. Faut aussi, imaginons que c'est le cas, hein, aider les autres, hein. Vous n'allez pas que donner des ordres, vous devez être là pour eux, quoi. Tout simplement. Ça fait vraiment cette impression-là, hein. Et manque d'ancrage, alors qu'est-ce qu'ils veulent dire dans manque d'ancrage, hein? Alors, ça va être dans l'autre, parce qu'il y en a deux, comme j'avais acheté... ceux qui complètent. Alors, manque d'ancrage. Vous n'êtes pas ancré, j'en comprends bien, mais comment il vous conseille de vous ancrer professionnellement? L'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré, tu as beaucoup d'idées, de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Voyez, peut-être que vous avez pas mal d'idées de projets. Hein. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par de la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la Terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocages, si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. C'est vrai, on voit qu'à un moment, il y a un élan. Ouais, je pense qu'il va falloir vous affirmer. Hein. Ouais. Mais c'est un manque d'ancrage si ce n'est pas arrivé. Donc, faites, voilà, il suffit de vous ancrer et tout devrait se débloquer. Mais on voit hein, après, hein, vraiment, vous êtes là. Je pense que si vous évoluez dans quelque chose d'un peu plus... avec plus de responsabilité, comme si vous étiez un bon chef, vous voyez, on voit que vous allez aider les autres. En fait, ouais, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Je vais vous tirer un petit message de vos réponses angéliques. Alors, je vais pousser tout ça. On va mettre 3 petites cartes, hein, comme j'ai fait il y a 15 jours. Lors de votre dernier tirage, on va mettre 3 cartes. Vous allez choisir, vous allez poser une question. Je choisirai 3 petites pierres et je vous laisserai choisir la pierre qui vous intéresse ou la carte. Donc, on va regarder. Donc, on va commencer par battre les cartes. Vous posez votre question. Je ne vais pas les faire sauter parce qu'on va voir la réponse.
Donc, pour les vierges, moi, je voudrais savoir, pour les vierges, entre le 1er et le 15 janvier, s'il vous plaît, mes guides, quelle est la réponse à leurs questions? Donc, on n'oublie pas, c'est une question fermée, hein, plutôt, on répond par oui ou par non, hein. Donc, je ne vais pas les faire sauter, je ne vais pas regarder la coupe non plus, ça ne va pas m'influencer comme ça. On va regarder, allez, sans réfléchir, je prends 3 cartes, 3 qui peuvent répondre à votre question. Celle-ci m'attire, celle-ci, et je vais prendre celle-ci. Allez, 3 cartes. On range ça. Carte numéro 1, ce sera celle-ci. Carte numéro 2, carte numéro 3. D'accord? Donc, je vais vous mettre 3 petites pierres. Allez, on va regarder dans celle-ci. Donc, sur le tas numéro 1, on va mettre une petite amazonite. Une petite pierre bleue. Voilà. Tas numéro 1, ça sera l'amazonite. Tas numéro 2, on va mettre une petite cornaline. Voilà. C'est plutôt rouge. Je ne sais pas si on voit, c'est rouge foncé. Bon, c'est des pierres brutes, hein. Donc, une petite cornaline. Et tas numéro 3, je vais vous mettre un quartz rose. Allez, un petit quartz rose, là. Tout rose clair. Pour le tas numéro 3. Donc, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Je vais vous dire à quoi servent les pierres, au cas où vous ne saurez pas, ça peut vous aider à choisir. Donc, la première, j'ai dit l'amazonite. Alors, l'amazonite, à quoi elle correspond? Alors, l'amazonite a le pouvoir d'apporter la richesse, l'élévation, la réussite. C'est une pierre ornementale qui contient du plomb, d'où sa couleur vert bleuté. L'amazonite rééquilibre le corps magnétique, astral et éthérique. Elle équilibre le yin et le yang, mettant en parallèle l'actif et le passif. Sur le plan spirituel, elle procure une paix intérieure qui ouvre à la méditation et à l'harmonie. Donc, ça, c'est pour les gens qui ont choisi ce tas. Tas numéro 2, donc la cornaline. Pour la cornaline, qu'est-ce qu'on dit? La cornaline, c'est une pierre très positive. La cornaline, elle stimule le goût de vivre et l'esprit d'entreprise. Elle atténue la jalousie, la possessivité dans les relations de couple et aide à gérer la colère. Elle est efficace contre le manque d'énergie, la fatigue chronique. C'est une pierre de convalescence. La cornaline aide à lutter contre les baisses de morale et le découragement. Cette pierre attire également la chance au jeu de hasard. La cornaline est une pierre de convalescence. C'est marrant, j'ai l'impression qu'elle résonne pour vous, celle-ci. Mais bon, moi j'aurais presque pris ça. Tas numéro 3, donc le quartz rose. Qu'est-ce qu'on me dit pour le quartz rose? Pierre de l'amour, hein. C'est une pierre de tendresse. Le quartz rose convient bien aux enfants. Elle est appréciable à la puberté. Elle aide à grandir doucement. Le quartz rose facilite le pardon. Il tend à transformer de manière positive une mauvaise image de soi. Il est excellent pour les personnes qui ont tendance à être insensibles. Le quartz rose est bon pour le développement mental. Il atténue les peines de cœur et soulage les souffrances liées au domaine affectif. Bon. Donc voilà, si ça a pu vous aider. Donc, si vous n'avez pas encore choisi, ben vous mettez pause, mais logiquement, je pense que c'est bon. Donc, on va regarder la réponse de vos anges avec ceux qui ont choisi le tas numéro 1, c'est-à-dire l'amazonite, dans un avenir rapproché. Logiquement, vous aurez votre réponse dans un avenir rapproché. Tas numéro 2 pour la cornaline. On vous dit oui, mais c'est un grand oui, hein, avec un point d'exclamation. C'est marrant, c'était celle-là qui m'a tiré, moi. Tas numéro 3, avec le cristal de roche, on vous dit c'est pas le bon moment. Voilà. Donc, là aussi, je vais lire la réponse quand même, parce que bon, même si on a compris, des fois, il suffit qu'il y ait une phrase qui résonne en vous, il y a peut-être quelque chose, ils peuvent rajouter quelque chose qui peut vous aider à mieux comprendre pourquoi dans un avenir rapproché, par exemple. Ce que vous demandez arrivera très bientôt, et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel. Préparez-vous à recevoir. Bon, c'est quand même très très proche, d'accord? Bon, le oui, c'est oui, hein, il n'y a rien de spécial. Pardon. Et pas le bon moment. Alors pourquoi, ils vont peut-être le dire, hein, pourquoi c'est pas le bon moment? Est-ce que on peut garder espoir? Logiquement oui, mais ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. La réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. D'accord? Soyez patient. Vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Bon, écoutez,
Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. J'espère que ça vous a aidé. On va regarder une dernière chose. Hein. C'est, si vous voulez, pour les fêtes, j'ai reçu un nouvel oracle. C'est un livre oracle. Alors, c'est ma fille qui m'a offert ce livre. C'est, je ne connaissais pas. Hein. C'est quelqu'un qui a une chaîne sur YouTube hein, qui est très connue, mais moi, je ne connaissais pas, mais ma fille la suit. Donc, en fait, on ouvre, ça marche dans les deux sens. Et donc, je vais penser à vous. Hein, je vais demander un petit message pour les vierges. Donc, c'est soit une réponse à une question, soit un message, une guidance, enfin, une phrase qui devrait résonner en vous. Vous pouvez avoir la réponse quelque part à une question. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, pour les vierges. Voilà. Et je vais prendre de ce côté. Alors, on me dit, c'est par rapport au professionnel. On me dit, crée ta propre entreprise, fait partie du but de ta vie. Ah, eh bien écoutez, il y en a logiquement qui devraient créer leur propre entreprise. En tout cas, c'est le but. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Si c'est votre but, si vous avez envie d'être indépendant et ouvrir votre entreprise, eh bien écoutez, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit oui. Bon, ben voilà, j'espère que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez aimé, ben pensez à mettre un like. Pensez à mettre un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Pensez à partager. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui ont un abonnement déjà. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, eh ben, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. Hein. S'il y a un ou deux messages qui ont résonné, tant mieux. Sinon, je vous dis, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'avez pas tous la même vie. Donc, bon, bah, ça vous parlera peut-être la prochaine fois, dans 15 jours. En tout cas, je vous laisse. Je vous souhaite encore une dernière fois une très bonne année, amis vierges. Hein, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.